Je sors en ce moment même du centre d'application des visas pour la Chine et j'en peux plus. J'ai passé 2h30 alors que j'avais passé mais peut-être 4 heures à préparer tous les papiers. Donc il y a plein de papiers qui étaient inutiles mais bon, c'était pas grave du tout. Le problème c'est que les papiers dont j'étais sûr ils étaient pas bons. Sur les réservations d'hôtel, bon, je l'avais fait en français, j'ai peut-être été un peu idiot, mais pour moi il y avait les dates, il y avait les noms, etc. Donc les adresses c'était les bonnes. Bref, donc ils m'ont demandé de les réimprimer en anglais, sauf que quand j'allais sur le site de réservation, qu'est-ce qui se passait? Ouais, je pouvais faire view reservation, et quand je cliquais dessus, ça me mettait ma réservation avec le nom et tout, très bien. Et quand j'imprimais la page, il n'y avait plus mon nom dessus. Donc heureusement, je manie l'imprime écran rogné sous Word, avec Word en japonais. Hein. Heureusement que je l'ai un peu utilisé, cette fonction rogné, parce que je sais où elle est, cachée. Bref, après pareil, des trucs tout cons, mais rien, juste pour mettre la page en paysage, c'est une fonction que j'utilise beaucoup moins. J'ai dû galérer. Je rigole, mais je suis trop vénère en vrai. Qu'est-ce qui m'a trop saoulé encore? Ah oui, bah oui, j'avais fait des réservations de vol mytho, puisque j'ai pas envie de prendre l'avion. Sauf que faire mes réservations de train sans avoir mon visa, ça m'ennuyait un peu. Parce que si jamais j'obtiens pas le visa, j'ai pas envie d'avoir payé pour rien. Or, sur les sites de réservation d'avion, t'as un genre de pseudo ticket avec ton nom et le prix, etc. Même quand t'as pas encore réservé. Donc je faisais des screenshots de ça, que j'imprimais, machin, et ils m'ont dit non, ça va pas, ça. J'étais la merde. Donc j'ai dû faire des réservations du train. Finalement, il n'y avait pas besoin non plus de payer avant. Mais ça passait, ça passait, hein. Me demande pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'a bien saoulé? Ah bah oui, forcément, l'avion, je l'avais réservé pour le 25 décembre, et le train, il n'y en avait pas le 25 décembre. Donc tout le formulaire que j'avais rempli avec le nombre de jours que je restais, les différentes adresses, etc., ça fonctionnait plus, parce qu'évidemment j'ai voulu prolonger mon séjour dans l'hôtel dans lequel je restais jusqu'au 25, sauf que il y avait plus de place. Donc j'ai dû prendre une autre auberge de jeunesse, et pareil, c'était long quoi. J'ai passé 2h30, j'ai imprimé je sais pas combien de papiers. Je pense que ce que j'ai pas cramé en CO2 dans l'avion, je l'ai défoncé en forêt amazonienne. Heureusement, là j'ai eu de la chance. Les nanas et le gars de l'agence étaient cool, ils me voyaient galérer, ils avaient plus pitié pour moi qu'autre chose. Et donc ils étaient très patients, parce que je leur ai pris 2h30 à eux aussi. Et ça aurait pu les saouler, ils auraient pu dire que j'étais relou, que j'étais pas prêt ou je sais pas quoi. Mais non, ils étaient aussi patients que moi. Donc ça, c'était le bon point. Enfin, je dis patient, ouais. Oui, parce que quand j'étais là-haut, je montrais pas des signes d'énervement. Juste un moment, la nana m'a dit « Are you tired ?» J'étais là genre « J'ai l'air un peu, ça se voit tant que ça ?» Ouais, un peu, ouais. Quoi d'autre? Non, parce que j'ai eu 1 milliard de galères, donc je les ai peut-être pas toutes dit là. Je sais plus, et en fait c'est pas très grave. Bref, ça m'a juste pris 2h30. Ah oui, ultra relou. Je voulais un visa double entrée, parce que je vais en Mongolie, donc je vais en Chine, ensuite en Mongolie, ensuite je dois repasser par la Chine pour aller en Inde, puisque j'ai pas envie de prendre l'avion. Donc je voulais un visa double entrée, sauf que comme je suis pas résident permanent au Japon, enfin j'ai pas ma carte de résident au Japon, j'ai pas le droit d'avoir un visa double entrée. Donc j'ai dû tout changer dans le formulaire, visa simple entrée, blablabla. Et j'ai dû faire quoi?
Ah ouais, donc tu avais expliqué mon itinéraire. Alors d'abord je vais machin, ensuite nanana. Donc ça, j'ai dû changer mon itinéraire pour dire bah en fait je passe juste à Pékin 8 jours. Voilà, donc j'ai demandé un visa pour 8 jours, c'est super. Je sais pas combien je vais payer, mais ça me fait bien chier. Et ensuite je retourne en... Je vais devoir redemander un visa pour 2 jours en Chine. Putain, ça me fait chier. Oh là là, je sais pas combien je vais payer en visa, mais ça me fait redoutablement chier cette histoire. Et donc voilà, je serai obligé de demander mon second visa chinois à Oulan-Bator. Donc je vais encore perdre comme ça, je sais pas combien de demi-journées à rien foutre, à me faire chier dans des centres à la con, devant un ordi à la con. Et ça me rend juste fou. Sachant que je sais déjà qu'à Pékin, je vais être obligé de me retaper la même sauce pour avoir le visa mongol. Et donc du coup, je pense vraiment que c'est la dernière fois que je prévois un voyage avec des destinations sur lesquelles je reste moins d'un mois. Parce que clairement, passer par la Chine, j'avais pas envie de rester longtemps en Chine parce qu'il y a d'autres pays qui m'intéressaient davantage, mais passer 8 jours en Chine pour aller en Mongolie et repasser 2 jours pour aller en Inde, me payer à chaque fois un visa qui coûte je sais pas encore combien et me taper des paperasses à la con, ça va quoi. Pour 8 jours plus 2 jours. Donc si je peux donner un conseil aux gens qui veulent faire un voyage comme ça sans prendre l'avion, c'est ne pas squeezer les pays dans lesquels vous passez, parce que ça... Bon, déjà, premièrement, la Chine, c'est un pays sûrement très intéressant. Je dis sûrement. Oh, la condescendance, putain. C'est un pays très intéressant dans lequel il y a... J'allais dire 1 milliard de choses à voir. Et je parle pas des habitants. Ils sont 1,5 milliard, donc forcément. Non, mais voilà, il y a juste plein de choses à voir en Chine. C'est juste que... il y a d'autres pays qui m'intéressaient davantage sur ce voyage, et s'il y a d'autres personnes qui veulent faire le même genre de truc, je vous conseille de passer du temps dans tous les pays dans lesquels vous voyagez. Je suis en train de penser à la Birmanie là, qui va me poser le même problème. J'avais prévu d'y passer, mais bon, on verra ça plus tard. Mais voilà. Puis ça vous donnera sûrement l'occasion de découvrir des pays que vous n'aviez pas prévu de découvrir. J'essaie de me mettre dans ce mood là en ce moment. Voilà. A plus.